Merci. Nous avons la question que va poser Monsieur Hubert Julien Laferrière. C'est une question, Madame la Ministre, auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé des sports. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous le savez, avec la crise sanitaire, le sport amateur est à bout de souffle. Trésorerie en grande difficulté, sport en salle à l'arrêt, compétition annulée, des dirigeants qui jettent l'éponge, des clubs qui mettent la clé sous la porte. Sans compter, bien sûr, que les difficultés des clubs ne datent pas de la crise. Beaucoup étaient déjà en difficulté. Et à cela s'ajoute, bien sûr, l'arrêt des manifestations extrasportives. Des clubs qui sont pourtant indispensables aux fragiles équilibres de trésorerie, la quasi-impossibilité de faire appel au sponsoring, alors que les partenaires potentiels rencontrent eux-mêmes de grosses difficultés, notamment les commerces locaux qui sont les principaux sponsors de la plupart des petites structures. Bien sûr, et vous en êtes bien consciente, ce n'est pas seulement la pratique sportive qui se joue ici avec l'arrêt des activités des associations, mais le lien social dans de nombreux territoires dont les clubs sont un acteur majeur. Quand on a été membre d'une association sportive, quand on a été élu local, comme beaucoup d'entre nous, maire comme moi d'un arrondissement de Lyon, quand on a été acteur d'un conseil de quartier, acteur de son quartier tout simplement, on sait à quel point les clubs sont un vecteur de la cohésion sociale, vecteur de solidarité, vecteur d'entraide, vecteur de vivre ensemble, à quel point ils remplissent une vraie mission d'éducation, à quel point le sport aussi est un impératif de santé publique. Et puis, nous pensons bien sûr à ces milliers d'adhérents qui jouent pour le plaisir et ceux qui ont plus que jamais besoin de cet exutoire. Puis nous n'oublions pas enfin que beaucoup de sportifs professionnels ont débuté leur discipline dans un club amateur. Teddy Riner dans le 19e, Fekir à Saint-Priest, Karim Benzema à Bronterraillon, Eric Abidal à Lyon-du-Cher-à-Aise dans ma commune et ma circonscription. Et puis je pense bien sûr à ces salariés, ces nombreux bénévoles sans qui les clubs n'existeraient pas, ceux qui transmettent leur savoir, les valeurs du sport, qui sont bien souvent des relais éducatifs et sociaux. Je veux vraiment ici leur rendre hommage, ces bénévoles, ces moniteurs, ces coachs qui sont la richesse du sport français, qui font vivre nos clubs. Leur attente est extrêmement forte. Alors, Madame la Ministre, la troisième vague est bien là, mais la vaccination est en cours et le sport amateur, je crois, a besoin de perspectives. Il a besoin de perspectives pour sortir de la crise et de perspectives pour la reprise. Faisons confiance à nos associations. Elles sont capables d'organiser des rencontres, des événements, tout en respectant les normes sanitaires. Sportifs, dirigeants, bénévoles, tous sauront faire preuve de responsabilité. Donnons-leur la possibilité de le prouver. Madame la Ministre, pouvez-vous nous donner des perspectives, un calendrier de reprise, y compris des sports en salle et des manifestations extrasportives pour ce sport d'en bas qui donne tant pour la collectivité? Je vous remercie.